Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Béliers et pour l'année 2020. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous expliquer les cartes que je vais utiliser et comment j'ai structuré le tirage. Donc en fait, ce sera un tirage, il y aura 3 tirages en réalité, un pour le domaine professionnel qui est celui-ci, un pour le domaine sentimental et un troisième tirage qui sera également structuré de la même manière et qui nous parlera plus de notre évolution à titre personnel ou spirituel. On va voir comment, enfin voilà, on verra ce qui va sortir. Alors les cartes que j'ai utilisées ici, alors je vais beaucoup plus utiliser le tarot sur cette année 2020. Et ici, j'ai utilisé le tarot des voyants de Chris Anne. Et nous aurons également 2 cartes, une issue de mon chouchou l'oracle Les Portes de l'intuition et une issue de l'oracle de l'âme intuitive. Alors la manière dont est structuré le tirage, je vous le dis une fois et après je vous le dis plus pour les autres tirages. Ici, c'est la place que l'on peut prendre en 2020, donc en l'occurrence sur ce tirage dans le domaine professionnel. Ici, c'est l'énergie avec laquelle on arrive dans cette année 2020. Ici, c'est ce qui peut nous rendre service, ce qui peut potentiellement nous freiner, nous empêcher, nous parasiter. Et ici, le résultat. Allez, c'est parti. Je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais retourner pour le coup toutes les cartes. Pas les unes après les autres, mais d'accord. Donc ici, on a l'empereur, ça nous va bien au bélier. Ok, le 3 de pentacle, le 9 de bâton. Ici, nous avons, dans ce qui nous empêche, le roi de bâton. Et ici, nous avons, dans le résultat, waouh, le 2 de coupe. Ok, alors je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais je vais vous les montrer au fur et à mesure des explications. Alors, au centre du tirage, donc on a notre potentiel de réalisation. Alors, c'est juste génial, en fait, de tomber sur l'empereur. D'abord, quand on est bélier, parce que c'est l'arcane qui nous représente, parce que c'est le nombre 4, quand on est en année 4. Donc, voilà, on est vraiment dans l'énergie de 2020, c'est super. Et alors cet empereur, il nous parle de quoi? C'est quelqu'un, l'empereur qui prend sa place. C'est quelqu'un qui structure. C'est quelqu'un qui va mettre en forme. C'est quelqu'un qui va. C'est le divin masculin dans sa version lumineuse. C'est quelqu'un qui a comment on dit, un pouvoir naturel, qui a du charisme, qui est stratégique et en même temps qui a une pensée analytique, qui a une pensée analytique et en même temps qui met en place des choses, en fait, qui est dans l'action. Dans sa version négative, parce que c'est des énergies qu'on peut avoir aussi, et comme en fait c'est réalisé, potentiellement on peut passer d'un état à un autre. Là, dans l'énergie inverse, on peut être soit rigide, soit peut-être sur la défensive. Alors, comment on rentre dans cette énergie avec le 9 de bâton sur 2020 potentiellement, hein. Donc là, on est dans le domaine professionnel. Donc il y a cette idée peut-être d'être soit un peu autoritaire, soit sur la défensive, soit avoir un besoin absolu de contrôle. Alors qui peut se manifester dans tous les domaines de la vie. Là on est sur un tirage professionnel, mais là c'est le personnage que l'on fait on peut incarner. Alors on va voir en fait comment on peut prendre sa place, ce qui va nous y aider avec ce 3 de pentacle, ce qui peut nous y empêcher avec ce roi de bâton. Alors il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler parce qu'en fait j'en parle jamais, mais je trouve ça super intéressant. C'est que karmiquement, on a tous des défis à relever aussi, alors c'est multifactoriel, mais aussi en fonction du signe astrologique sur lequel on est né. Oui, je sais. Moi aussi, j'adore ma vie. Et donc, en fait, le bélier, au niveau karmique, précisément, ce qu'on amène avec nous, quand on est bélier, c'est précisément cette autorité. Alors c'est vraiment, franchement, c'est super intéressant par rapport au tirage là, qui me donne envie de vous parler de ça. Parce qu'il y a une idée chez le bélier peut-être d'être un peu égoïste ou une forme d'égocentrisme, peut-être avec parfois consciemment ou inconsciemment
le fait d'ignorer le besoin des autres ou parfois d'avoir un niveau de d'insensibilité à leurs sentiments qui engendre en fait dans l'existence des défis karmiques. Donc, alors moi j'ai fait un peu le point là-dessus. Bon, c'est pas glorieux pour parce que je suis Bélier, donc en ce qui me concerne, c'est pas glorieux et c'est extrêmement juste. Et là, l'idée c'est précisément de diriger, mais voyez, sans opprimer. Et d'avoir une conscience de soi qui est précisément dépourvue d'égocentrisme. Donc ça, c'est notre défi karmique quand on est sous le signe du Bélier. Voilà, on a beaucoup de chance. Alors, je vous le dis parce qu'en fait, ça me saute aux yeux là dans ce tirage. Peut-être qu'il y a cette réalisation là qui est possible. Il y a tellement de choses possibles en 2020. Que là, il y a vraiment une idée de prendre sa place, mais pas dans le sens de diriger, de contrôler, mais de travailler en équipe. Parce que le 3 de Pentacle, c'est ce dont il nous parle. Hein. Il nous parle de travail en équipe, il nous parle de collaboration. Peut-être de partager son pouvoir, de partager peut-être apprendre à déléguer aussi, c'est possible. Mais ici, il y a vraiment une idée de travail d'équipe. Alors, il y a peut-être des propositions en fait qui vont s'offrir à nous si je ne sais pas si vous êtes travailleur indépendant ou voilà, mais il y a une idée de pour réussir et pour progresser aussi professionnellement, d'être dans une conscience et de son potentiel et en même temps de le mettre au service de quelque chose de plus grand. Et l'empereur dans sa version lumineuse, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que il est dans il est dans une espèce de bienveillance dans son royaume, c'est-à-dire qu'il prend soin des gens, quoi. C'est un management intelligent, social et voilà. Donc il y a cette idée-là un peu. Probablement des propositions ou des occasions de travailler en équipe et de pas prendre sa place, comment vous dire, de vouloir absolument être le centre, mais de prendre conscience que quand on est le maillon aussi d'une chaîne, on peut faire un travail plus efficace, voilà. En associant des compétences, parce que là en fait c'est ce qu'on voit sur cette carte. Il est vraiment magnifique ce jeu, il est hyper moderne et il est vraiment, je trouve, dans l'énergie de 2020 par plein d'aspects. Donc vous voyez, chacun a sa compétence, chacun a son domaine de compétence et puis chacun travaille ensemble pour construire une œuvre. Donc je pense que potentiellement on peut avoir des occasions en fait de travailler avec les autres, des propositions qui peuvent s'offrir à nous pour travailler en équipe, qui va créer en réalité une grande richesse. Alors en ce qui concerne ce roi de bâton, alors lui, il est pour moi un peu dans la même énergie que l'empereur, sauf que là, c'est quelque chose qui nous parasite potentiellement pour être dans cette réalisation et prendre sa place dans sa meilleure version. Donc, ce roi de bâton, lui, il peut être, comment vous dire, précisément dans l'énergie du bélier, c'est-à-dire il peut être soit un leader puissant, soit avoir justement tellement conscience de son potentiel et de ses capacités et de ses compétences qu'il en perd un peu sa modestie. Donc, ou peut-être qu'il y a un excès de confiance. Il y a une idée que vouloir prendre le pouvoir quand même, là, ou peut-être ça peut signifier aussi qu'il y a une personne en face de vous qui vous bloque dans votre réalisation. Hein. C'est une des options possibles. C'est-à-dire que soit c'est vous, soit c'est une énergie qui est à l'extérieur de vous, ou alors c'est notre rapport au pouvoir. Ce qui, chez le bélier, n'est rien de le dire, c'est-à-dire voilà, peut-être des problèmes avec l'autorité, etc. Et il y a peut-être une occasion là, en fait, d'apprendre à travailler avec les autres.
de montrer qu'on est en fait capable de diriger des projets, mais de le faire en coopération. Voilà, ce qui est pas, je dis pas que tous les béliers ne sont pas coopératifs, mais quand même on est très autonome, très indépendant, etc. Et puis bon, on prend les choses en main, on est quand même assez proactif. Mais là, il y a peut-être une idée, voilà, de, de, de se mettre euh, sans perdre ses compétences, sans perdre ses qualités, de se mettre peut-être au niveau des... Enfin, je dis ça, c'est mon ego qui parle, au secours. De se mettre, de mettre ses compétences, ouais, je vais dire de cette manière-là, de mettre ses compétences au service de quelque chose de plus grand. Voilà, je crois que c'est ça. Et ce problème avec l'autorité ou le besoin absolument de prendre sa place ou de montrer sa valeur, c'est peut-être ce qui va nous empêcher en fait d'être dans notre réalisation. Parce que quand je vois le résultat, le 2 de coupe, qui est, regardez comme elle est magnifique cette carte. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui se produit, c'est-à-dire l'association. Alors, soit il y a une possibilité, alors là, on sort du tirage professionnel, mais euh, d'équilibrer son masculin et son féminin divin, vous voyez, qui en fait va créer sûrement cet équilibre en étant à l'écoute des autres, en étant dans la bienveillance et en même temps en étant toujours dans la maîtrise de ce qu'on fait, en étant conscient de qui on est, en ayant confiance en nous. Mais de mettre un petit peu plus de féminité, de douceur, de coopération. Voilà. Parce que on le sait, l'énergie masculine, elle est plus dans la conquête et dans le pouvoir, et l'énergie féminine, elle va protéger plutôt son environnement. Il y a une idée en fait là de prendre soin de son environnement tout en créant quelque chose. Vous voyez l'équilibre entre ces deux énergies, et c'est juste magnifique. C'est vraiment, franchement, c'est juste magnifique. Alors, je vous ai pas parlé de l'énergie, je fais tout à l'envers, c'est pas grave, dans laquelle on rentre euh, en 2020, donc d'énergie qu'on porte encore un petit peu en 2019 ou potentiellement qu'on a à transcender, c'est le 9 de bâton. Et justement, ici, le 9 de bâton, on est un peu sur la défensive, vous voyez. Bon, on a des défenses qui sont un peu foireuses, hein, parce que... mais il y a une idée de... peut-être de se sentir un peu vulnérable, ou peut-être d'avoir un peu perdu confiance en les autres, ce qui fait qu'on a tendance à vouloir se débrouiller tout seul. Peut-être qu'on est inquiet aussi à propos de l'avenir, c'est une des options possibles. Et aussi une idée d'être potentiellement sur la défensive au cas où, voyez, c'est-à-dire en préventif. Avec peut-être une peur de montrer sa vulnérabilité. Donc il y a peut-être une forme de défiance, hein, vous la voyez, enfin je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, elle regarde un peu d'en haut, cette jeune femme. Voilà, donc il y a un peu une forme de défiance et puis de protection où on fait pas forcément confiance. Donc peut-être une difficulté à réaliser ce travail en équipe, mais je crois qu'en fait professionnellement c'est ce qui va se proposer. Voilà, en termes de réalisation, c'est vraiment ce qui va se proposer. Donc peut-être pour vous, ça va pas résonner à titre professionnel, hein. Peut-être que pour vous, ça va résonner, voilà, humainement, si vous n'êtes pas en activité, vous êtes à la retraite ou voilà. Mais bon, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ce rapport à l'autorité qui est un peu compliqué quand on est bélier. Alors, donc, dans l'oracle des portes de l'intuition, je ris parce que c'est la carte du triomphe. Et cette carte, elle dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ici, dans l'oracle de l'âme intuitive, nous avons le terrain de jeu qui nous parle d'enfant intérieur, de plaisir, de rire. C'est-à-dire peut-être de mettre un peu moins de... Je vais ranger ces cartes-là, hop. Peut-être de mettre un peu moins de mettre un peu plus de joie, un peu plus de légèreté dans ce qu'on va faire, hein, peut-être un peu moins de contrôle et de sérieux, un peu plus de lâcher prise, de détente. La carte du triomphe. Bon, j'adore cette carte, je trouve qu'elle est parfaite dans ce tirage. Qui nous dit donc attendez-vous à faire aboutir un projet qui nous tient à cœur. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte, c'est que il y a des moments de grâce dans la vie et que maintenant c'est notre heure. Et là, en fait, il y a une idée de commencer à dégager cette énergie, de croire qu'en fait on mérite le meilleur.
Parce que tout ce qu'on pense et tout ce qu'on met en place, tout ce sur quoi on a investi du temps, de l'énergie, va se matérialiser. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Peut-être qu'il y a une année de préparation pour certains, peut-être peut-être des formations, en tout cas il y a des mises en place. Mais là, si vous avez un projet, alors c'est peut-être simplement le projet de trouver du travail. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que nos pensées, les recherches qu'on a mis en place, etc., ça va aboutir. Si par contre on a des pensées qui sont plutôt négatives, genre oui, je trouve pas de travail, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, etc. C'est aussi ce qu'on va récolter. Donc bon, j'en parle souvent. Attention à notre système de pensée. Là, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que peut-être tout ce qu'on a investi en termes de travail, peut-être qu'on a une idée précise de ce qu'on veut réaliser, mais que peut-être que les choses elles vont pas prendre la forme qu'on attend. Donc même si ça peut paraître un peu déstabilisant, ce que nous dit cette carte, c'est que même si ça prend pas la forme que l'on attend, c'est parce qu'en fait ce sera encore mieux. Oui, oui, oui. Et donc du coup, vraiment, l'idée c'est de garder tout le temps un état d'esprit positif. Et encore une fois, je vous le redis, de sentir que on mérite le meilleur parce que il y a une idée d'avant et d'après. Alors moi, je le sens très fort d'une manière générale, pas pour les béliers en particulier, mais alors peut-être que je le sens pour moi parce que je suis bélier, hein, c'est possible, mais d'une manière générale que quand même il y a un potentiel de transformation, de changement, d'évolution à tous les niveaux et pour tout le monde. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que il y a un avant, il y a un après. Voilà, qu'il y a une porte du passé qui va se clôturer définitivement, mais uniquement sur ce à quoi on est prêt à renoncer. Gardez cette phrase à l'esprit parce que parfois on va s'accrocher à des situations dans lesquelles on n'est pas confortable. Si on n'est pas prêt à renoncer à ça, on ne se laisse pas le champ des possibles. Donc si certains d'entre vous ont des envies de réalisation, de partir dans des domaines peut-être créatifs, des domaines qui leur plaisent, qui résonnent, peut-être de vous installer à votre compte ou peut-être de changer de job pour faire quelque chose qui vous correspond plus, j'ai l'impression que 2020 en fait c'est une énergie qui est extrêmement favorable. Et commencer à penser à ce projet-là comme s'il était déjà réel, réalisé, et tout en gardant un état d'esprit positif. Parce que cet état d'esprit positif aussi, il augmente notre capacité notre intuition. Vous voyez, ça ouvre des portes en fait le positivisme. Ici, cette carte du terrain de jeu, c'est une carte, alors je vous le disais déjà un petit peu tout à l'heure, mais qui nous dit que parfois on oublie d'être dans cette forme justement de positivisme, cette forme de légèreté, et que en fait on peut avancer, on peut travailler et on peut le faire d'une manière en s'amusant. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être forcément dans une espèce de contrôle de tout. C'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'on doit lâcher. Ça ne nous empêche pas d'être sérieux, ça ne nous empêche pas d'aller au bout de ce que l'on souhaite. Mais il y a une idée aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Tout de suite, ça résonne pour moi avec le 2 de coupe. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect de l'union constructive avec l'autre et en même temps l'union interne. Là, ce que nous dit cette carte, c'est intéressant parce qu'elle nous dit aussi peut-être de redécouvrir nos passions de jeunesse. Et qu'on a peut-être abandonné. Vous voyez, je sais pas moi, peut-être vous aviez un rêve et finalement vous l'avez laissé derrière vous parce que la vie a fait que. Et ben là, en fait, on nous demande en fait de nous reconnecter à ça et d'y repenser. Alors, peut-être de créer un nouveau terrain de jeu dans notre vie professionnelle, en tout cas dans une idée de réalisation d'une manière générale. Voilà, cher Bélier, pour le tirage professionnel. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Alors sentimental, relationnel, tout ce qui est en lien à l'autre. Hein. Donc on va voir en fait un peu ce qui va apparaître dans l'énergie principale, celle qu'on doit incarner en 2020. Enfin, celle qu'on doit. Donc une obligation, hein. Mais bon, ce vers quoi on peut tendre en 2020. C'est la tempérance. Le résultat, je regarde direct le résultat, moi. C'est l'as de coupe, donc c'est génial. Ce qui nous parasite, nous avons l'as de bâton,
L'énergie avec laquelle on rentre, c'est le 9 de coupe, carte de chance quand même. Waouh, plus tard. Et le 10 de pentacle. Ok. Waouh. Alors, l'énergie avec laquelle on rentre, je vais commencer par là. C'est ce 9 de coupe. Alors, c'est une carte qui est considérée en fait comme une carte de chance. Hein. Si on a des désirs, voilà. Alors, soit on est vraiment dans une énergie positive, on est déjà là-dedans. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Voilà, il y a une idée de comment vous dire ça, d'être émotionnellement rassasié, voilà. Mais il y a aussi une idée potentiellement, parce qu'il y a ces deux énergies qui se parlent, parce que là, si vous avez des vœux, si vous avez des envies, si vous avez des envies de rencontrer quelqu'un, je crois vraiment que c'est possible, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Enfin, c'est pas une impression, c'est ce que nous dit en fait la carte de la tempérance. Il y a une voie du milieu à trouver. Donc là, peut-être que aussi, on a une vie qui nous donne l'impression de nous convenir parce qu'il y a un certain confort, parce que voilà, on a une espèce de satisfaction émotionnelle. Mais c'est comme si potentiellement il manquait, voyez, la 10e coupe. Potentiellement, on peut avoir ce sentiment-là avec aussi une idée qu'il nous manque quelque chose. Soit être précisément dans ce on s'est réalisé à un niveau, voilà, peut-être au niveau professionnel, on a une espèce d'équilibre, etc., financier, social. Et du coup, on peut se contenter de ça vous voyez, par amour de son confort, en fait, fermer la porte. Voilà. Donc, c'est possible que soit on a envie d'aller vers, de rencontrer quelqu'un, de construire une relation durable, mais en même temps, on fait pas forcément ce qui est nécessaire parce que finalement, on est dans un confort qui nous convient et que sortir de sa zone de confort pour aller vers l'autre, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, on peut rentrer, pour certains d'entre vous, dans cette énergie-là, ou alors, si certains, voilà, nourrissent l'envie de rencontrer quelqu'un, moi j'ai l'impression vraiment que c'est possible parce que, encore une fois, si on est dans la version lumineuse de cette carte, il y a vraiment un potentiel. C'est une carte de chance. Voilà, elle est considérée comme une carte de chance. Donc il y a vraiment un potentiel de réalisation. Et je vous dis ça parce que avec les cartes que je vois là, c'est juste magnifique. Alors, ce qui peut nous aider, c'est le 10 de pentacle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de réussite là qu'on peut trouver, parce que le 9, c'est aussi un aboutissement, il y a une forme de maturité. Ça nous parle aussi de ça. Donc en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a des domaines de notre vie dans lesquels on est déjà bien en équilibre, on est content, on est heureux. Et en même temps, avec cet as de bâton, qui nous parle de créativité, qui nous parle d'envie de réaliser des choses, qui nous parle d'action, et c'est la partie qui nous parasite. Hein. Et on a une créativité débordante, on a peut-être 1 million d'idées sur le feu. Et du coup, en fait, vous voyez, l'équilibre à trouver, il est peut-être précisément entre le temps passé avec les autres, avec ses amis, avec sa famille, avec son conjoint, à partager du temps avec des amis pour potentiellement rencontrer quelqu'un, et le temps qu'on consacre à son activité professionnelle. Je crois que si mes amis m'entendent, ils vont me dire que je me fais un tirage perso. Donc en fait, c'est trouver, en fait, sur 2020, il y a une occasion de réfléchir, de se poser les bonnes questions pour trouver un équilibre entre sa réalisation personnelle, ses envies, parce que voilà, on peut pas s'asseoir avec le tirage pro qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quand même des choses à réaliser. Mais l'idée, c'est que c'est d'être dans cet équilibre parce que ça, ses amis, cette famille, c'est aussi votre ressource, c'est aussi votre équilibre. Donc en fait, il faut en prendre soin. Ça me fait penser à la carte numéro 6 de la famille dans l'oracle des nombres qui nous parle aussi de responsabilité familiale et de prendre soin des personnes qu'on a autour de soi pour être dans cet équilibre précisément.
Donc, est-ce que là, il y a un des domaines, mais bon, là, en fait, c'est l'as de bâton qui nous parle, c'est ça, hein, de projets, de choses sur le feu, etc. Et peut-être qu'on délaisse un peu sa famille ou ses amis. Donc, il y a un équilibre à trouver là dans le domaine relationnel, dans le domaine affectif. Peut-être pour rencontrer quelqu'un et pour créer cet équilibre auquel on aspire, peut-être de sortir un peu la tête du guidon aussi. Parce que le résultat, s'il vous plaît, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire qu'on peut rentrer avec ça, hein, avec ces envies, ces énergies ou ce sentiment qui nous manque quelque chose ou ce besoin de confort, mais ça vaut le coup en fait de se poser les bonnes questions là, de recréer cet équilibre là, peut-être de travailler un peu moins pour aller à la rencontre des gens, pour sortir, pour être plus sur je l'ai plus sur le terrain de jeu dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de profiter aussi de s'amuser, de pas être que dans l'aspect pro. Peut-être qu'en fait cette carte elle faisait un lien avec avec le domaine sentimental, justement, avec le domaine relationnel. Ici, il y a une idée quand même j'ai l'impression qu'on peut faire une vraie rencontre en 2020, une rencontre importante. Pas juste une aventure ou pas juste quelque chose de superficiel, mais ou de recréer ou de donner une nouvelle énergie si vous êtes en couple, si vous avez une famille, de donner une nouvelle énergie familiale. Voilà, de relancer quelque chose. Et si vous êtes célibataire, précisément avec cette envie peut-être de rencontrer quelqu'un, ou peut-être célibataire en disant non mais moi je suis très bien dans mes baskets et en fait j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un parce que aussi on a le droit. Mais il y a quand même une idée ici de trouver un équilibre, même au niveau relationnel, même si vous voulez rester célibataire. Ceux qui ne veulent pas rester célibataires, je pense qu'il y a vraiment une occasion géniale sur 2020, en se posant les bonnes questions, en trouvant cet équilibre. Peut-être à travers des réunions avec des amis, hein, de rencontrer la bonne personne, ou en famille, ou en sortant, ou en partageant, en tout cas, parce qu'il y a vraiment cette idée de partage, de trouver un véritable amour avec vraiment des sentiments profonds, parce que là, ça nous parle de nouvelles relations, ça nous parle d'intimité, ça nous parle aussi de prise de conscience, en fait, cet as de coupe. C'est comme si, j'ai l'impression qu'il y a un coup de cœur possible là. C'est comme si on allait créer de nouveaux liens. Alors, soit soit à titre perso, hein, c'est-à-dire trouver cet équilibre et justement entre passer du temps à rire, à s'amuser, à jouer, à partager, à être avec ses amis, à être avec sa famille, et l'aspect professionnel qui est important, mais qui n'est pas, qui a toute sa place, mais justement de lui donner sa juste place et que ça prenne pas toute la place, pour être en fait dans cet équilibre. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un et qu'il y a des sentiments qui sont en train aussi de naître et de se construire. C'est comme si, vous voyez, au niveau du couple, il y a un potentiel aussi de se connecter d'une manière plus subtile, avec plus de complicité, avec de retrouver un but commun si vous étiez perdu au fil du temps. Il y a tout ça en fait dans cette création d'équilibre. Enfin, voilà, la de couple, on pouvait pas faire mieux, quoi. C'est comme un cadeau en fait. C'est comme si là on nous disait vous rentrez en 2019 avec une carte chance pour rencontrer la bonne personne à partir du moment où justement on crée cet équilibre. Qu'on est dans cette voie du milieu. Pour nous. Parce que ça c'est nous. Waouh. Alors on va voir ce que nous réserve. Punaise. Ça c'est du tirage. Hein. Ok, alors ici sur l'oracle et les portes de l'intuition, on a la carte le grand plan. Je vous lis le message. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour nous faire grandir.
Et là, nous avons la carte du questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Ok. Alors, je vais commencer par la carte du grand plan, parce que j'aime beaucoup cette carte. Parce que, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est intéressant de prendre conscience, en fait, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous est montré en ce moment, enfin, ou en tout cas en 2020, parce que c'est l'énergie de 2020. Mais je pense que ça, on est déjà dedans, hein, pour moi. On est en train on est déjà dedans. De voir en fait tout ce qui nous est montré en ce moment dans notre vie, parce que la vie est à l'œuvre là. En fait, il y a déjà quelque chose qui est en train de se préparer, parce que rien n'est le fruit du hasard. Alors par rapport aux rencontres que vous faites, peut-être des personnes qui viennent vers vous, peut-être que vous rejetez, peut-être que vous portez pas suffisamment d'attention ou pas suffisamment d'égard à leurs sentiments. Il y a une idée ici de se poser les bonnes questions par rapport à nos réactions. Et quand je pense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin en début de vidéo sur le karma du bélier, où on ne tient pas forcément compte du sentiment des sentiments ou du bien-être des autres, il y a une boucle qui est en train de se boucler. Cette carte du grand plan, elle nous dit qu'en fait, on est en train d'apprendre sur nous-mêmes, sur notre manière de fonctionner, et qu'il y a quelque chose qui est à modifier pour vivre la meilleure version de nous-mêmes dans le domaine sentimental. Et que peut-être il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'autre, qu'il est trop ceci, qu'il est passé cela, ou que voilà qu'on est poursuivi par la malchance, qu'on rencontrera jamais quelqu'un, ou alors qu'on tombe toujours sur les mauvaises personnes. Bon bref, dès qu'on commence à changer ça, et peut-être à trouver aussi cet équilibre entre des aspects de notre vie il y a une voie du milieu en fait à trouver, et une modification de notre état d'esprit pour aller dans la direction que l'on souhaite. Et c'est ce que nous dit aussi exactement cette carte du questionnement, c'est-à-dire que à partir du moment où on va se poser les bonnes questions, les réponses vont arriver. Donc soit on reste dans un état d'esprit de moi j'ai rien à modifier, je suis parfait, je reste dans mon confort, c'est-à-dire potentiellement avec l'énergie du 9 de coupe, dont on a parlé tout à l'heure, qui est dans l'énergie qu'on ramène en 2020, qu'on en ramène de 2019, pardon. Ici, il y a une idée quand même d'aller chercher à l'intérieur de soi et d'explorer en fait les expériences qu'on a eues, d'explorer ce qu'on connaît déjà. Et de chercher la vérité en soi. Alors, il y a vraiment une capacité, un potentiel d'éveil, de prise de conscience qui est très, très important, mais ça passe par des états de transformation. Voilà, on est dans une année 4, donc c'est une année où on peut créer de la stabilité, voilà. Mais on est en 2020 et le 20 c'est le jugement. Enfin, jetez un coup d'œil, je vais pas refaire la vidéo de l'année 2020, mais jetez un coup d'œil sur si vous avez un peu de temps. Sur l'année 2020, sur l'énergie 2020 que j'ai mise en ligne pour comprendre en fait cette idée de grand plan et d'éveil, cette capacité à transcender. Voilà, cher Bélier, pour le domaine sentimental, relationnel, franchement, ça envoie du lourd. Franchement, c'est magnifique. J'ai pas envie de changer de signe. Je le dis souvent, mais là, j'ai pas envie de changer de signe. J'ai envie de vivre cette année 2020 en tant que Bélier, je vous le dis. Donc voilà, je vais passer donc maintenant à ce sur quoi on peut travailler à titre personnel ou notre évolution spirituelle. On va voir ce qui ressort. À tout de suite. Alors voilà le tirage concernant le domaine personnel, notre évolution, nous en tant que Bélier sur 2020. Qu'est-ce que ça nous propose en termes d'énergie? Ok. Arcane majeur, la grande prêtresse, l'énergie avec laquelle on rentre l'ermite. Le résultat, la reine de Pentacle. Ce qui peut nous aider, la reine d'épée. Punaise. Ok. Et le 7 d'épée dans ce qui peut nous parasiter.
Ok, waouh, waouh. Deux reines, deux arcanes majeures. D'accord. Alors, je vais commencer par l'énergie principale de ce vers quoi on tend, qui est la grande prêtresse, qui, euh, qui est vraiment le symbole de tout ce qui est inconnu. C'est quelqu'un qui voit tout et qui dévoile rien, qui garde les secrets de l'inconscient. Ben, c'est quelqu'un qui est connecté, voilà, entre le monde réel et un monde plus subtil. Il y a une idée avec la grande prêtresse de lever un peu les voiles de l'illusion, mais aussi d'accepter euh, que la vie comporte des mystères. Il y a une idée peut-être aussi d'aller chercher à l'intérieur de soi, de faire un travail à l'intérieur de soi. Alors bon, l'énergie avec laquelle on rentre, c'est l'ermite, hein. Donc il y a peut-être ce travail qui a déjà été fait. Euh, et moi, vous voyez en fait l'impression que j'ai, euh, c'est que peut-être aller chercher dans notre passé, parce que la reine d'épée, elle est lucide, elle voit les choses clairement, elle a une capacité d'analyse, et donc en fait ça c'est l'énergie qui va nous aider. Donc c'est peut-être aller chercher dans notre histoire. Euh, S'il y a une problématique qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à résoudre, d'aller chercher dans notre histoire, parce qu'on a la capacité de voir les choses clairement, d'aller chercher dans notre subconscient, d'aller voir dans notre passé. Il y a une idée en fait de passer, alors soit par la méditation, soit parce que j'ai l'impression qu'il y a une association de ça, c'est-à-dire de mettre son intuition et sa capacité d'analyse. Alors c'est très intéressant, encore une fois par rapport au tirage 2020 et ce qui est évident pour moi sur cette année à venir, c'est de pouvoir mettre en fait les différents aspects de nous-mêmes, de les identifier, de les mettre au service les uns des autres. Et là, en fait, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est notre capacité d'analyse qui peut être l'instrument d'une compréhension. Peut-être quelque chose sur lequel on bloque, peut-être des schémas qu'on reproduit. Euh, Parfois, on se dit: «Oh là là, mais pourquoi je suis comme ça? Je comprends pas». Parce qu'à un moment donné, ça s'inscrit. Donc c'est comme si, là, on nous disait qu'il y avait un effort de mémoire à faire, et d'être très à l'écoute et en même temps de son ressenti par rapport à tout ce sur quoi vous allez tomber, et j'entends par là, des émissions de télé, des bouquins, des personnes que vous allez croiser, des phrases que vous allez entendre qui vont résonner chez vous, ou peut-être des choses que vous avez entendues, qui vont vous revenir à l'esprit, peut-être des choses du passé qu'on avait enfouies et qui, à travers la méditation, à travers des instants de reliance, de calme, en allant chercher à l'intérieur de soi, peuvent remonter à la surface. Et vous voyez, il y a cette idée en fait de faire la reliance entre deux mondes. Mais de passer aussi par cet aspect, parce que c'est un soutien, cet aspect analytique, c'est-à-dire pour moi de poser les choses. Euh, Alors l'énergie avec laquelle on rentre, c'est l'énergie de l'ermite. Alors est-ce que l'année 2019, ça a été une année plutôt justement d'introspection, de réflexion, peut-être une année d'isolement pour certains. Mais voyez, regardez comme il est beau cet ermite dans ce jeu. Enfin, cette ermite. C'est que des femmes, hein. Je sais pas si vous avez noté, mais tous les tarots que je vais utiliser, il y a que des femmes, quasiment. Euh, Voilà, elle a cheminé, hop, et là, elle est allée se poser en haut d'un rocher et puis elle dégage cette lumière qui l'éclaire. Mais vous voyez, elle éclaire pas très loin. C'est comme l'ermite dans le tarot traditionnel. Elle éclaire l'intérieur de soi. Et c'est l'intérieur de soi qu'on finit par rayonner avec cette carte de l'ermite. Mais voilà, il y a tout ce chemin à faire pour arriver en haut de cette colline, marche après marche, étape après étape. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une marche supplémentaire
Alors je pense que ça s'adresse aux personnes en fait qui sont déjà dans un travail, dans un cheminement qui ont commencé, hein, qui rentrent avec cette énergie-là de compréhension, d'évolution. Et donc en fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre qui peut se faire où on va relier ces deux aspects, c'est-à-dire de ce qu'on a euh, euh, compris déjà à travers notre cheminement et de le poser d'une manière concrète pour arriver à relier le subtil et l'ancrer dans l'existence. Je ne sais pas si vous voyez cette grande prêtresse, c'est très subtil. En fait, on dirait, alors je vais la mettre un peu plus près, mais je ne sais pas si vous allez voir. En fait, elle a les yeux fermés et ouverts en même temps. Je ne sais pas si vous faites attention. On dirait qu'elle a, en fonction de la manière dont on la regarde, elle a les paupières closes. Voilà. Là, vous avez l'impression qu'elle a les paupières closes. Mais en fait, quand vous la regardez de plus près, en fait, elle a les yeux grands ouverts. Donc, en fait, il y a ces deux idées avec la grande prêtresse. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de, 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 de voir les choses à l'extérieur, de les regarder et en même temps d'être dans son intériorité. Il y a ce lien-là de cette reliance d'énergie possible. Alors, dans ce qui nous parasite, alors il y a ce 7 d'épée, ça me fait pas super plaisir de le voir parce que voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses parce que la grande prêtresse, elle nous dit aussi qu'on a peut-être des secrets qu'on n'a pas envie de révéler. Alors soit ça peut être des sentiments pour une personne, soit quelque chose qu'on garde pour soi et alors soit c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, soit c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de révéler sur soi, parce que ce 7 d'épée, il nous parle aussi, il y a une idée de s'éloigner de la vérité, hein. Il y a une idée de tromperie, il y a une idée peut-être de mettre des subterfuges en place dans sa vie, des mécanismes de défense ou des fonctionnements. Il y a peut-être une idée justement de ne pas vouloir regarder les choses en face, de vouloir les fuir. Peut-être qu'on a un comportement qui peut être un petit peu manipulateur, ou peut-être qu'il y a du mensonge, de la tricherie. Peut-être qu'on se trompe sur soi, on se trompe sur les autres. En tout cas, ici, on est, comment vous dire, on est plus dans la fuite, avec une idée que c'est compliqué en fait d'affronter la vérité, de voir les choses en face. Ou alors, ça veut dire que certains d'entre nous ont un secret qui porte sur eux, qui est caché et qui ne révèle pas qui ils sont réellement. On a tous des choses qu'on planque à triple tour, que ce soit en conscience ou pas. En tout cas, il y a une occasion soit de révéler les choses, qu'elles nous soient révélées à nous-mêmes, justement, pour avancer, pour expliquer un type de comportement, soit prendre conscience de pourquoi on est dans une fuite permanente dans un des domaines de notre vie. Pourquoi on fuit les conflits, pourquoi on fuit un certain type de personnes, qu'est-ce qui nous énerve, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie? Quelle est la partie de nous qu'on ne trouve pas suffisamment aimable au sens d'être aimé, et qu'on va plutôt cacher ou tenir secret. Alors ça peut être des sentiments pour quelqu'un qu'on n'ose pas exprimer aussi. Alors le résultat, on a la reine de Pentacle. Et là, elle nous parle, cette reine de Pentacle, c'est la mère nourricière. Elle a une vision réaliste de la vie. Elle est fiable, elle est loyale. Il y a un sentiment de sécurité, et comme elle a ce sentiment de sécurité, elle peut venir en aide aux autres. Voilà, c'est cette reine de denier, elle est créative, et le résultat en fait, parce que c'est ce qu'elle génère en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. C'est ce qu'elle génère, c'est d'avancer. Voilà, je crois que ce vers quoi on tend dans cet aspect-là, c'est d'avancer dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire d'avoir un sentiment, parce que les deniers, ça nous parle de ça nous parle de notre ressenti lié à ce qui est tangible, à ce qui est lié à la sécurité. Et je crois qu'on peut se rapprocher de ça
de ce sentiment de sécurité d'être dans le monde ou dans un des domaines de notre existence. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est est-ce que, parce qu'elle, elle est toujours là pour les autres, mais est-ce qu'on est aussi une mère pour soi, qu'on soit un homme ou une femme? Est-ce qu'on prend soin de soi? Dans quelle mesure on accorde de manière égale de l'attention à soi et aux autres? Ou est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que vous vous identifiez à elle ou est-ce qu'au contraire, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça et sur lequel vous aimeriez prendre exemple? Il y a une idée là de est-ce qu'on a développé des talents créatifs? Est-ce qu'on les a abandonnés? Est-ce qu'on avait des rêves? Est-ce qu'on les a abandonnés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous tient à cœur et à qui on n'ose pas exprimer ses sentiments? Est-ce qu'on est un compagnon loyal, fidèle? Est-ce qu'on est un ami loyal, fidèle? Est-ce qu'on est une sœur, un parent loyal, fidèle? Là, il y a une idée d'être dans cet équilibre, dans ce sentiment de sécurité et justement de sortir, parce que quand c'est une lame de blocage, ça nous parle de ça, de s'occuper plus des autres au détriment de soi, de ses propres besoins émotionnels ou de ses propres besoins spirituels. Et là, j'ai l'impression que précisément, il y a quelque chose qu'on va pas avoir le choix que de regarder en face. C'est-à-dire, on va avoir l'option de continuer à fuir. Mais moi, je pense qu'en fait, il y a des occasions, on pourra continuer à faire l'autruche hein, si on a envie, mais il y a une occasion juste géniale là de nourrir ce sentiment de sécurité et de le faire d'une manière profonde. Pétard, ces tirages, ils sont dingues. Hein. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, c'est quoi? Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. On fait ce qu'on veut. Et la renaissance. Oh punaise. Alors, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, il y en a 2, hein, elles sont sorties toutes les 2, donc je les ai conservées. Et ici, nous avons les enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Prendre soin de quoi? De son enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure avec la carte du terrain de jeu. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Par quoi je commence? Je vais commencer par la carte des enfants. Cette carte des enfants, ce dont elle nous parle, c'est de pureté. C'est de partager notre savoir. Alors, la carte de l'ermite, elle est qu'on avait là dans l'énergie dans laquelle on rentre. Il y a ça. Hein, l'ermite, c'est un guide, hein, c'est-à-dire il chemine d'abord pour pouvoir ensuite éclairer les autres. C'est un enseignant. Et là, il y a une idée en fait de partager son savoir avec les autres, avec ses enfants. D'échange pour apprendre à cheminer, vous voyez, d'observation, qui est en fait le cheminement. Il y a une idée, donc ça me fait, c'est un peu la reine de denier, c'est de prendre soin des autres et en retour, il y a cette idée d'amour inconditionnel dont on a tous besoin. On a besoin de le donner et on a besoin de le recevoir. Et donc là, il y a une idée de réfléchir à ce qu'on partage avec les autres. Est-ce qu'on laisse aux autres la liberté de cheminer? Est-ce qu'on prend le temps aussi d'honorer cet enfant-là qui est en nous? Où est-ce qu'elle est, cette pureté? Ça fait 2 fois qu'elle revient quand même avec le terrain de jeu. Et peut-être de commencer à voir le monde plus avec les yeux d'un enfant, c'est-à-dire être plus dans et l'instant présent et dans une forme de légèreté. Parce que les enfants, vous savez, eux, ils aiment inconditionnellement. C'est-à-dire même avec des parents qui font du mieux qu'ils peuvent, mais voilà, qui ont des problèmes de violence parce qu'ils reproduisent des schémas, etc. Les enfants, voilà, on peut pas leur demander de choisir entre 2 parents parce que c'est pas possible en fait, c'est très compliqué.
Donc il y a cette idée-là en fait. Où est-ce qu'on en est nous de notre enfant intérieur? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'à un moment donné il a dû choisir? Est-ce qu'il a dû s'amputer d'une partie de lui-même? Et où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Comment on peut la récupérer? Comment on peut la guérir? Et là en fait il y a la carte de la renaissance ici. Alors c'est fou parce que c'est 2020, c'est la renaissance, c'est le jugement, on est vraiment dedans. Il y a une idée ici de se poser la question. Qui est une question fondamentale, c'est de se dire, et si ma vie elle s'arrêtait aujourd'hui, est-ce que je serais satisfait de ce que j'ai accompli? Et que si c'est pas le cas, c'est le moment de libérer son joyau intérieur. C'est ce qu'elle nous dit cette carte. Peut-être qu'on remet des choses à plus tard, et peut-être qu'on se dit oui demain, non là pas pour l'instant parce que ceci, parce que cela, mais peut-être qu'un jour il sera trop tard. Et, euh, et là en fait il y a une idée de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour nous, d'arrêter de perdre du temps, de l'énergie dans ce qui est futile, dans la fuite, à pas vouloir peut-être voir les choses ou à cacher des choses avec ce 7 d'épée, ou dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et il y a une idée, voilà, vraiment de libération, de renaissance et de libération pour aller vers son bonheur, pour aller vers cette manifestation dans notre quotidien, parce qu'on a ce pouvoir créateur, on a le pouvoir de réaliser ce qui doit être fait. Il y a une idée de rendre sa vie plus passionnante en 2020 et de laisser rayonner ce diamant intérieur. Alors avec la carte du choix, il y a une idée de qu'on est le maître en fait. Et que les choix qu'on fait, ils doivent s'orienter plutôt vers ce qui nous dynamise, ce qui nous rend heureux, ce qui nous accomplit, parce que ça va créer une énergie d'attraction, vous voyez, avec la réalité des choses. Et du coup, cette notion de choix, il y a toujours une idée de peur de se tromper, d'être dans une forme d'hésitation ou d'avoir le sentiment parfois je dînais avec une copine hier soir qui me disait, juste pour faire un choix sur la carte du menu, qui n'arrivait pas à se positionner et qui me dit oui, mais tu comprends, faire un choix, c'est renoncer. C'est renoncer à quelque chose d'autre. Donc, on fait tout ça à des moments donnés et là, ça nous met dans une forme d'hésitation qui est un peu stérile et qui peut nous emmener à tourner en rond, à avancer d'un pas, puis reculer de 3, etc. Et il y a peut-être une idée de non-engagement. Et qu'en en fait, il y a une idée de gaspiller en fait une partie de sa puissance personnelle. Et là, en fait, il y a vraiment une idée justement pour sortir ce joyau intérieur de pas attendre le moment idéal parce qu'il y a quelque chose d'impératif à se décider à mettre une énergie dans un choix de réalisation de ce vers quoi on tend. Waouh. Décidément, ces tirages sont extrêmement puissants. Écoutez, cher ami Bélier, voilà pour 2020. Donc il y aura un tirage, des tirages mensuels où on va aller un peu plus en profondeur, qui sera un petit peu différent de ce que j'ai fait l'année dernière. Voilà, au fil de tout ce que j'ai appris. Mais bon, je vous donnerai toutes ces explications sur les tirages mensuels. Je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. Il y a un potentiel énorme, s'il vous plaît, passons pas à côté. Un potentiel de réalisation, un potentiel de renaissance, un potentiel de compréhension. Et donc, c'est franchement de tout mon cœur, c'est ce que je nous souhaite à tous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.